Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut étendre la couverture réseau en mettant deux relais sur la même fréquence, comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je vais vous en parler tout de suite. Juste avant, un petit mot. Je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo encore. Je suis en train d'avancer sur la formation que je suis en train de préparer sur tous les chiffrements basiques. Basic Privacy, Motorola, Itera, Scrambler en NXDN, en Kenwood, en NextEdge. Elle va sortir très prochainement, là, c'est plus qu'une question de jour. Donc cette vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Est-ce que c'est avant ou après la sortie de la formation? Vous serez prévenu par une vidéo. Toujours est-il qu'à l'heure où je la tourne, je suis en train de finaliser ma formation. Elle arrive très prochainement sur le marché. Voilà, on y va. On rentre dans le vif du sujet, c'est un abonné qui m'a posé la question. Est-ce que si je mets deux relais sur la même fréquence, est-ce que je peux étendre la couverture de mon relais? Eh bien, je vais répondre à cette question tout de suite. On rentre dans le vif du sujet, mais juste avant, générique. Alors voilà le commentaire d'un de mes abonnés sous une vidéo. J'en remercie d'ailleurs. Ali Adamou. Bonsoir Hervé. Au passage, Hervé, c'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est Louis Herrigue. Ou Louis, si vous voulez que ce soit plus simple. Donc, bonsoir Louis. Je suis un passionné de la radio électronique et je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer deux relais SLR 8000 dans deux sites différents avec les mêmes fréquences TXRX pour faire étendre la portée de son réseau. Merci pour votre réponse. Bon, alors concrètement, Ali, si j'ai bien compris, c'est prendre deux relais comme ça, SLR 8000, des relais Motorola 100 watts, VHF ou UHF, suivant le modèle qu'on achète, et étendre la portée du réseau en ayant ces deux relais sur la même fréquence. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut étendre la couverture de son réseau en utilisant deux relais sur la même fréquence? Je vais te faire une réponse de Normand. En fait, oui et non. Ça dépend. C'est un peu peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça va dépendre. J'ai donc imaginé trois cas. Trois cas d'usage, trois cas de figure dans lesquels ça peut marcher plus ou moins bien suivant les trois cas. Premier cas de figure. Vous avez deux relais, ils sont complètement hors de portée l'un de l'autre. Donc, voilà, un cas de figure, le voilà. Vous avez deux relais, vous installez deux relais, ils sont suffisamment loin pour ne pas se brouiller l'un l'autre. Donc vous avez installé votre relais numéro 1 sur un site particulier, sur un pylône, relais numéro 2 sur un autre pylône, et il n'y a pas de problème de couverture réseau, il n'y a pas de zone d'interférence entre les deux. Donc là, vous aurez le même couple de fréquences TXRX, vous pouvez l'utiliser, aucune interférence possible, et vous allez pouvoir émettre simultanément sur les deux relais. Là, il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient, c'est que si vous avez un poste et que vous êtes au milieu, eh ben, vous n'aurez pas de réseau, vous n'aurez pas de couverture réseau. Il faut être dans la zone du relais numéro 1 ou dans la zone du relais numéro 2. Ça, c'est le premier cas. Aucun problème, ça marchera dans tous les cas. Cas numéro 2, vos relais sont à portée, mais vous n'émettez, vous n'ouvrez qu'un seul relais à la fois, donc il n'y en a qu'un seul qui émet. Ça, c'est un cas, par exemple, qu'on utilise à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, moi qui étais à la Croix-Rouge pendant plus de 15 ans en Ile-de-France, les départements du 92, 93, 94, ils ont plusieurs relais pour couvrir les départements, et il n'y a qu'un seul relais qui parle à la fois. Quand on ouvre un relais, on le sélectionne par son code couleur, il n'y en a qu'un, donc on a une couverture limitée. Grosso modo, vous avez votre relais numéro 1, votre relais numéro 2, ils ont chacun leur code couleur, vous déclenchez le bon relais que vous voulez, suivant la zone où vous vous trouvez. L'inconvénient, c'est que si vous êtes dans la zone de couverture du relais 1, vous allez pouvoir entendre. Si vous êtes dans la zone de couverture du relais 2, comme il se vous n'entendrez pas. Donc, là, vous pourrez avoir le même couple de fréquences TXRX. Vous n'aurez, pareil, aucune interférence possible. Par contre, comme il n'y a qu'un seul relais qui émet, vous aurez une couverture limitée. Voilà. Donc, il faudra sélectionner le bon relais, mais vous pourrez avoir une couverture limitée. Nous, on a un réseau comme ça qui marche à la Croix-Rouge, ça marche relativement bien. Des fois, moi j'étais dans le 92, croissant à l'ouest de Paris. Quand on déclenche le relais nord, on ne l'entend pas forcément au sud, pas forcément parce qu'on arrive quand même à entendre des choses. Et la régulation qui est au milieu, elle l'entend à tous les coups parce qu'elle est, par définition, à peu près au milieu du département. Mais ça marche pas toujours très bien, c'est pas forcément garanti. C'est sûr que c'est mieux quand tous les relais émettent en même temps et quand tous les relais ont une fréquence qui leur est propre. Là, en l'occurrence, c'est une solution qui est possible, mais qui va limiter la portée. Deuxième cas. Et ensuite, cas numéro 3, je pense que c'est le cas dont tu parlais, Ali.
Les deux relais, cette fois-ci, émettent en même temps, simultanément, sur la même fréquence. Donc là, cette fois-ci, ils sont à portée l'un de l'autre et ils émettent sur la même fréquence. Nous voici. Avec nos deux relais, ils émettent, même fréquence. Et par contre, ici, il y a un problème, il y a une zone d'interférence. Puisque les deux relais se croisent, vous êtes sous couverture relais. Alors un poste, si vous êtes là, vous captez le relais 1. Si vous êtes là, vous captez le relais 1. Si vous êtes entre les deux, ici, vous captez un peu des deux. Et si vous êtes de ce côté-là, relais numéro 2. Mais là, ici, il y a une zone d'interférence, vraiment à prendre en compte. Donc là, dans ce cas-là, vous aurez le même couple de fréquences TX/RX, puisqu'ils émettent sur la même chose. Émission simultanée des deux relais à la fois. Vous aurez une couverture étendue, mais par contre, vous aurez la présence ici d'une zone d'interférence. Et vous allez avoir ici, dans cette zone-là, des niveaux de signaux différents, suivant que vous receviez plus ou moins bien, vous soyez plus ou moins près d'un des deux relais, et vous allez également avoir un déphasage. Je vous ai expliqué juste après ce que c'est que le déphasage, c'est-à-dire des signaux, vous allez recevoir deux relais différents, qui ne sont pas synchronisés et qui en plus sont déphasés. Donc ça va poser problème pour décoder. Alors, cette solution, moi je la recommande pas forcément, mais elle a été faite, elle a été déployée. Je vais en parler juste après. Au Canada, ils l'ont fait. Techniquement, pour moi, elle peut fonctionner. En revanche, il faut bien prendre en compte le fait qu'il va y avoir des risques de brouillage en mettant en compte ça. Les signaux que vous allez recevoir, ils vont être déphasés. Je vous montre dans la diapo juste après ce que c'est qu'un signal déphasé. La ville de Montréal, au Canada, l'a fait. Il y a un service incendie qui utilise du P25, qui utilise du simulcast, plusieurs relais sur la même fréquence, et il couvre toute la ville comme ça. Passage, salutations à toi Joey, merci pour l'info. Donc ça a été fait au Canada. Moi je ne recommande pas personnellement, mais il y a une ville qui l'a fait, la ville de Montréal. Donc s'ils l'ont fait, techniquement c'est que ça peut fonctionner. Maintenant il faut bien tenir compte de cette zone, là d'interférence, qui fait que vos postes peuvent avoir des difficultés à décoder. Donc pour ça, selon moi, ça va nécessiter des algorithmes de traitement pour extraire le signal utile. Plusieurs façons de le faire. Une des façons, c'est de faire de la diversité d'antennes. Vous avez peut-être déjà vu, ceux qui ont des voitures un peu modernes, enfin ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, sur vos autoradios, vous avez des fois entre FM1 et FM2, en fait vous avez deux antennes. L'antenne de toit et une antenne collée sur les vitres arrière, les petites vitres, pour ceux qui ont des breaks. Et en fait, le poste radio va faire ce qu'on appelle de la diversité. Il va capter le même signal radio sur la même fréquence. Il va y avoir du bruit dans les deux cas. Et grâce à des algorithmes, il va permettre virer le bruit et extraire le signal utile. Ça permet de mieux capter, grâce à ce qu'on appelle de la diversité d'antennes. Pour ça, il faut deux antennes. En l'occurrence, sur les postes en P25 ou en DMR, ou dans le cas présent DMR ou analogique, il y a, à ma connaissance, qu'une seule antenne. Il n'existe pas de poste avec deux antennes. Ou alors, j'en ai pas connaissance sur le marché. Donc, je ne sais pas comment font les algorithmes pour extraire le signal utile à partir de deux signaux brouillés, de deux signaux différents. Mais pour moi, ça va nécessiter des algorithmes de traitement un peu poussés. Je ne sais pas comment ils sont implémentés dans les postes. En tout cas, si la ville de Montréal l'a fait, c'est que ça doit marcher. Mais j'ai pu tester un échantillon que j'ai joué avec DSD en se mettant pile poil entre deux relais. On a clairement de la merde qui est décodée, puisqu'on n'est pas capable de décoder le bon signal. On décode deux signaux avec la même amplitude, complètement déphasés, complètement désynchronisés, et on n'arrive pas à extraire le bon signal audio, le bon signal utile. Donc moi, c'est une solution que je ne vais pas recommander. Maintenant, petit cours, concrètement, qu'est-ce qui va se passer si vous prenez cette solution-là, avec cette zone d'interférence? Qu'est-ce qui va se passer dans cette zone d'interférence? Vous imaginez qu'il y a un poste, là, qui est entre les deux, qui est par là ou par là. Il va recevoir, il est entre les deux, il va recevoir deux signaux déphasés, deux signaux de deux relais. On imagine que les signaux, ils émettent pile poil au bon moment, qu'ils sont synchronisés en temps. Dans la pratique, ce ne sera pas le cas, mais admettons qu'ils émettent exactement le même signal. Ici, c'est un signal sinusoïdal, donné pour l'exemple. Et le poste, qu'est-ce qu'il va recevoir? Eh bien, il va recevoir deux signaux qui arrivent à deux temps différents. Comment ça se fait, ce déphasage? C'est principalement dû au temps de propagation des ondes. Vous imaginez bien que suivant que vous soyez plus près du relais 1 ou plus près du relais 2, il y a un des deux relais, il y a un temps de propagation, les ondes se propagent à la vitesse de la lumière, et vous allez recevoir un signal avant l'autre. Donc le poste, lui, ce qu'il va voir, c'est ça. Et ça, il ne va pas forcément savoir se débrouiller, il ne va pas pouvoir extraire le signal utile d'un seul relais ou d'un autre relais. Donc il ne sait pas comment faire. Donc ça, pour moi, c'est problématique en numérique, c'est surtout problématique en numérique, plus qu'en analogique. En analogique, si vous avez deux signaux qui émettent en même temps, vous arriverez à entendre la voix, vous aurez un petit bourdonnement en plus, ça arrivait à la Croix-Rouge du temps où on n'était pas en numérique, où on était en analogique, où deux relais s'ouvraient en même temps, parce que le système, il y avait un petit bug dans le système à ce moment-là, et donc on entendait la voix, on pouvait converser, simplement il y avait une espèce de bourdonnement en plus, parce que deux signaux se télescopaient.
et on est obligé d'attendre que les relais retombent pour en déclencher un seul des deux. Mais ça arrivait de temps en temps qu'il y ait deux déclenchements. Donc ça, c'est des choses en analogique, c'est moins problématique. En numérique, pourquoi c'est plus problématique? Parce que les trams, il y a des endroits dans les trams où il y a des synchros qui vont servir, les postes vont se synchroniser sur ces trams, et vous imaginez bien que si vous recevez des synchros qui sont décalés en temps l'une par rapport à l'autre, le poste il ne va pas savoir se synchroniser correctement. Donc, c'est une solution qui visiblement a fait ses preuves au Canada, mais moi je la recommande personnellement pas. Si vous voulez utiliser deux fréquences, deux fois la même fréquence, je vous recommande d'utiliser plutôt le cas numéro 1, et entre les deux, vous rajoutez un troisième relais là, avec sa fréquence qui lui est propre, comme ça vous n'aurez jamais de brouillage, et vous aurez une belle couverture bien étendue. Mais bon, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous voulez faire des tests, ça, techniquement, ça peut marcher. Vous avez juste cette histoire-là de zone d'interférence à prendre en compte qui peut poser problème. Mais si vous vous mettez là, ou si vous vous mettez là, vous n'aurez aucun problème d'interférence, aucun problème pour recevoir les signaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer et vous mettre en évidence, histoire de déphasage de signaux qui n'arrivent pas en même temps, de temps de propagation. 3 cas pour mettre 2 relais sur une même fréquence. J'espère, Ali, avoir répondu à ta question. J'espère que ça te plaira. J'arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Étendre la portée de son réseau en faisant du simulcast, c'est-à-dire du multi-relais sur la même fréquence, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. La ville de Montréal au Canada l'a fait, donc je le prends comme preuve. Mais moi, à titre personnel, je ne le recommande pas pour éviter justement les interférences. Je recommande d'avoir plusieurs fréquences. En France, à ma connaissance, ça n'existe pas. À ma connaissance, encore une fois. En France, quand vous avez des réseaux trunk, des réseaux multi-relais, chaque relais a son couple de fréquences. J'ai vu du simulcast en France. Simplement, chaque relais a sa propre fréquence et on sélectionne le bon relais par un système de vote. Quel est le poste choisit quel est le meilleur signal et déclenche le relais en fonction de son code couleur et en fonction de sa fréquence. Et là, vous pouvez avoir du simulcast sans problème. Voilà, c'était tout, j'espère que ça vous a plu. Le petit mot de la fin, j'ai pas grand chose à dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bien connectés parce que d'autres vidéos arrivent. Je ferai aussi une vidéo d'introduction sur la formation qui arrive maintenant, qui va arriver. Donc soit elle sortira avant cette vidéo, soit après. En tout cas, restez bien connectés à la chaîne. D'autres vidéos arrivent et je vous dis ciao à tous.